Bonjour. Dans la leçon 1, nous avons vu deux procédés de coulage. Dans un gobelet, on a superposé des couleurs, on a versé de façon aléatoire sur le support. Dans un autre gobelet, on a superposé des couleurs, on a renversé le gobelet sur le support et d'ailleurs on a eu un résultat très intéressant. Je vous apprends un troisième procédé de coulage, celui qu'on appelle les petites mares. Alors, nous allons ici avoir nos supports pour mettre. En fait, si vous n'avez pas remarqué, peut-être, les supports que j'utilise, c'est des chutes de lames de parquet. Rien ne se perd ici. Je le mets sur les deux plots et je vais commencer par faire 4 ou 5 petites mares de blanc. Comme ça. Comme ça. Comme ça, comme ça, et comme ça. Et sur ces mares de blanc, je vais verser 3 couleurs que j'ai préparées. Alors, je ne vous ai pas fait la préparation, mais reportez-vous à la leçon 1 pour le mélange, toujours dans la proportion d'une part de peinture, 2 parts de médium. Et je vais rajouter un peu de bleu sur le blanc, comme ceci. Voilà. Très joli, il y a des boutons. Après, j'ai pris une couleur éteint. On la trouve maintenant, je crois que c'est dans une marque dont j'ai oublié le nom. Avant, c'était difficile à trouver. C'est un peu un espèce de métal, acier métal, éteint. C'est très beau. Alors j'ai déjà expérimenté ce que je vous montre, mais le résultat n'est jamais identique. C'est toujours nouveau. Ça c'est un bleu de Prusse, assez foncé. Le bleu de Prusse, en fait un bleu d'outre-mer, si ma mémoire est bonne, avec du rouge dedans. C'est très sombre, j'adore cette couleur d'ailleurs. Peut-être remettre un peu de blanc. On va avoir un mélange qui va être dans les tons bleus là, probablement, avec un mélange un petit peu argenté sans doute. Voilà. Vous voyez, dans un exemple comme ça, c'est important que votre plan de travail, vous ayez vérifié qu'il était bien plane, sinon ça irait tout à gauche ou tout à droite. Pour l'instant, ça reste à peu près stable, tant mieux. Il ne faut jamais se presser dans la réalisation d'un tableau. On a le temps, hein, il faut le temps que les couleurs s'installent, commencent à se mélanger, sans trop. Bon, on peut arrêter là. Hein. J'avais pas un bleu clair, je vais essayer de qui vont rester tout à l'heure. Rien n'est perdu. Il reste quelque chose, non, il ne reste rien. Si un peu. Du bleu turquoise. Voilà les couleurs posées. Bien maintenant, vous commencez à comprendre ce que nous allons faire. Peut-être faire un petit coup de chalumeau tout de suite. Voilà. Et nous allons faire circuler cette peinture de gauche à droite pour qu'elle se mélange un peu. On peut essayer de conserver les anneaux parce que ça fait un certain motif. Voilà, il y a quelque chose qui me gêne. Il y a un grumeau qui se promène. Il faut toujours avoir un couteau à peindre pour l'enlever. Voilà. Vous voyez, le fait, oui. Vous voyez, on fait ça.
Faut pas aller trop vite pour le débordement. Essayez de garder aussi un petit peu le motif qui est en train de se dessiner, qui est très beau d'ailleurs, vous voyez, hop, qui est dû aux petites mares. Voilà. Ce coin là-bas. Ce qu'on peut faire, vous savez, quand vous n'arrivez pas, vous n'avez pas cette peinture, mettez un peu de blanc sur les bords, comme ça facilite le glissement et vous ne perdez pas l'essentiel de votre peinture. Voilà. Elle va glisser sur le blanc. Hop. Voilà. Moi, je pense qu'on peut arrêter là. On a un résultat qui est déjà très sympathique, que vous voyez bien hier. Voilà une autre manière de couler de la peinture et d'obtenir des effets. Je peux vous dire aussi que ce que vous pouvez utiliser une de ces touillettes pour mettre l'accent sur certaines séparations, comme je suis en train de le faire, qui donnera des stries sur votre travail. Vous voyez, comme ceci, on accentue en fait les stries, ce qui donnera plus de... Voilà, en entraînant un peu de peinture. Voilà, là on peut entraîner un peu de noir. Voilà, un petit peu là. Voilà. Là, personnellement, vous savez quoi? Moi je suis assez content, je vais mettre un petit peu de blanc au centre là. Et hop. Vous apprendrez plus tard que souffler, c'est jouer justement ici, ça permet de pousser la peinture, voilà, qu'on pourra utiliser pour se faire soit une paille, soit le sèche-cheveux. Et tout ça, ça fera l'objet des cours suivants. Moi, je pense qu'on peut s'arrêter là. Merci de votre attention. Vous voyez, c'est pas difficile, l'acrylique fluide. À bientôt pour la leçon numéro 3.